Voici une vidéo à destination de ceux qui se disent nuls en orthographe. Effectivement, pour certains élèves, l'orthographe est vécue comme une sorte de quête du Graal, un idéal quasiment impossible à atteindre. Et j'aimerais démonter cette idée reçue. D'abord, pourquoi affirmes-tu être nul en orthographe? As-tu d'abord identifié et priorisé tes erreurs? En effet, beaucoup d'élèves qui ont des difficultés en orthographe ne sont pas toujours conscients de leurs erreurs et ne savent pas où focaliser leur attention en priorité. Voici un exemple provenant d'une dictée préparée avec mes élèves. Donc au niveau du premier tiret, les mots soulignés sont ceux pour lesquels l'élève n'était pas certain. Donc il a souligné à l'abri, il hésitait sur la présence d'un T ou pas, et il a souligné verte, il pensait qu'il y avait peut-être un accent sur le premier E. Donc pour l'élève, sur cette phrase, il n'aurait commis potentiellement que 2 fautes. Au deuxième tiret, en rouge, voici les erreurs réelles commises par cet élève. Donc là, on voit qu'il y en a 11. Certes, à Brie, il y avait une erreur, donc il ne fallait pas mettre de T. Et par contre, à Verte, il n'y en avait pas. Donc on voit que l'élève était certain de mots où il y avait des erreurs et qu'à l'inverse, il a focalisé son attention sur des mots qui étaient moins importants. Effectivement, on va y revenir plus tard dans cette vidéo, à Brie était une faute moins grave que par exemple mais, non, finissait, se préparer, à. Deuxième chose, as-tu développé des stratégies pour éviter ces fameuses erreurs? Donc souvent, quand on interroge les élèves, ils connaissent les règles et les astuces pour savoir comment orthographier, mais ne les appliquent pas toujours au moment d'écrire. Alors, il faut aussi avoir à l'esprit qu'il n'y a pas que l'orthographe en français. Tu es aussi évalué sur la construction des phrases, la ponctuation. Effectivement, il ne faut pas faire une phrase qui mesure 20 lignes de long où on n'arrive plus à comprendre qui est il. Voici un exemple avec une phrase assez courte. Allons manger mamie. Si tu ne mets pas la virgule, ça sous-entend que tu vas manger ta mamie. Alors que si tu la mets, tu l'invites à venir déjeuner avec toi. Donc effectivement, la construction de la phrase, la ponctuation est elle aussi très importante. L'orthographe n'est pas facile. Même les plus grands font des erreurs d'orthographe. Voici un extrait d'un poème intitulé Le mendiant de Victor Hugo. Et pendant qu'il séchait ce haillon désolé, d'où ruisselait la pluie et l'eau des fondrières, Victor Hugo a commis une erreur au niveau de l'accord du verbe ruisselait. Donc le sujet était placé après le verbe et était constitué de la pluie et l'eau des fondrières. Donc il aurait dû orthographier ruisselait A-U-N-T. Autre exemple, avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui commet des erreurs au passé simple. Je courus, U au lieu de US, et il courra, 2 R A au lieu de un seul R, UT. Alors il est peut-être temps de se poser la question, mais qu'est-ce donc que l'orthographe? Donc l'orthographe, voici la définition du Centre national de recherche textuelle et lexicale, c'est l'ensemble des règles fixées par l'usage, la tradition, qui régissent la manière d'écrire les mots. Le terme orthographe est composé de 2 racines grecques, ortho qui veut dire droit et graphe qui veut dire écrire. Donc on voit bien l'idée d'un code, mais qui a été fixé par des siècles de tradition et qui parfois prend certaines libertés, c'est pas vraiment une science exacte. En effet, l'orthographe française est parfois pleine de surprises. Par exemple, nénuphar, dont j'ai mis une photo. On peut l'orthographier PH ou F. En effet, à l'origine, on orthographiait nénuphar PH à cause d'une confusion avec le nymphéa, d'origine grecque, alors que cette plante vient de l'ancien arabe nénuphar, donc avec un F. De la même manière, le mot trône a perdu son H et a récupéré un accent circonflexe, simplement pour marquer sa prononciation emphatique. On va appuyer sur le O, on va dire trône. Car trône est un mot hérité du grec tronos, et d'ailleurs l'anglais va conserver son H étymologique. En anglais, on va dire a throne. Quand on parle d'orthographe, il faut que tu saches la différence entre l'orthographe grammaticale et l'orthographe lexicale. Commençons par l'orthographe lexicale, que l'on appelle aussi orthographe d'usage. Ça concerne la pure graphie du mot, donc la façon de l'écrire, par exemple un R ou 2 R, un H, un accent aigu. Et donc cette façon d'écrire le mot est indépendante de son rôle dans la phrase. Si tu as un dictionnaire, tu connais donc l'orthographe lexicale. Une faute lexicale coûte moins 0,25 à la dictée du brevet sur 10 points. L'orthographe grammaticale, elle, concerne les accords et les homophones, donc le rôle du mot dans la phrase. Et une faute grammaticale, au brevet, coûte moins 0,5 par faute. Par exemple, dans la phrase « les chats miaulent », en rose, c'est une faute grammaticale, c'est-à-dire que l'élève n'a pas su faire l'accord correctement, n'a pas su conjuguer le verbe miauler avec son sujet « les chats ».
alors que les chats miaulent en orange, le O, c'est une faute lexicale, l'élève ne sait pas orthographier le mot miauler AU. Et justement, si j'ai le dictionnaire, je vais voir que miauler s'écrit AU, je vais voir que c'est un verbe, j'ai la définition, et donc je sais que miauler est un verbe du premier groupe. Voyons maintenant comment améliorer son orthographe lexicale. Premier conseil, lire. Dans l'étude En lecture, chaque minute compte, les scientifiques sont arrivés au résultat suivant. Si on lit 1 minute par jour d'école, on rencontre 10 000 mots par année scolaire. Si on lit 5 minutes par jour d'école, on rencontre 90 000 mots par année scolaire. Et si on lit 20 minutes par jour d'école, on rencontre 540 000 mots par année scolaire. Donc plus on lit et plus on va être amené à rencontrer des mots et donc à pouvoir mémoriser l'orthographe lexicale. On considère qu'il faut avoir lu en moyenne 7 fois un mot pour fixer son orthographe lexicale. Deuxième conseil, lire et tenir des carnets de vocabulaire. Donc à chaque fois que tu rencontres un mot que tu ne connais pas, le rajouter dans ton carnet en vérifier la signification afin d'étoffer ton vocabulaire. Et troisième conseil, lire, tenir des carnets de vocabulaire et ajouter des synonymes et des familles de mots afin de développer encore plus ton vocabulaire. En voici un exemple avec un extrait du roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Le 31 décembre, vers 20 h, une violente bagarre impliquant une dizaine de détenus appartenant à des gangs rivaux a éclaté dans les coursives de notre secteur et nous avons tous été soumis à la procédure de confinement dans nos cellules. Des ambulances sont entrées dans la cour principale de la prison pour emporter 2 belligérants grièvement blessés par des coups de couteau. Donc par exemple, les mots coursive et belligérant ne sont peut-être pas connus d'un élève. Donc coursive, je vais avoir comme information que c'est un couloir assez étroit, comme par exemple à bord d'un bateau ou ici dans une prison. Belligérant m'intéresse un petit peu plus, puisque si je cherche dans le dictionnaire, je peux obtenir son étymologie du latin bellum, la guerre. Et j'apprends ainsi que belligérant veut dire qui est en état de guerre, d'opposition. Je peux ainsi trouver d'autres mots appartenant à sa famille, comme belligérance, bellicisme, belliciste, belliqueux. Et ainsi, je vais apprendre un nouveau synonyme. Donc au lieu de dire adversaire ou combattant, par exemple, je pourrais employer le terme belligérant et que je saurais bien orthographier. Autre conseil pour améliorer son orthographe lexicale, connaître les principaux mots invariables. Comme leur nom l'indique, les mots invariables ne changent jamais d'orthographe. Donc il faut connaître ces mots invariables que tu as certainement dû apprendre à l'école primaire. Il y en a une centaine, je les ai listés, les principaux en tout cas. Autre conseil pour améliorer son orthographe lexicale, connaître certaines règles d'orthographe lexicale. Il en existe plein, j'en ai sélectionné que 6. Donc par exemple, les noms féminins en heure ne prennent pas de E à la fin, sauf heure et demeure. Ainsi, on va dire une fleur sans E à la fin. Les noms féminins qui se terminent en T ne prennent pas de E à la fin, sauf dictée, pelletée et les quantités comme brouetté, assiété. Numéro 3, les noms se terminant par OU prennent un S au pluriel, sauf bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, joujou, époux qui prennent un X. 4. Les adjectifs se finissant par le son E prennent un X au masculin, qu'il soit au singulier ou au pluriel, sauf bleu. Donc ainsi, on va dire un ciel bleu et lumineux avec un X à lumineux, et des ciels bleus et lumineux, on voit que lumineux n'a pas changé d'orthographe. Numéro 5, les adverbes s'écrivent amant E2MENT quand l'adjectif se finit par en ENT. Exemple, intelligent, intelligemment. Et les adverbes vont s'écrire amant A2MENT quand l'adjectif se finit par en ANT. Exemple, méchant, méchamment. 6. Les déterminants cardinaux ordinaux sont invariables, sauf 20 et 100 qui peuvent s'accorder. Par exemple, les 4 mousquetaires, on ne va pas mettre de S à 4, mais s'ils avaient été 80 ou 400, on aurait mis un S à 20 ou à 100. Voyons maintenant comment améliorer son orthographe grammaticale. Première chose, il faut absolument connaître les mots variables. Donc se souvenir que les déterminants, les noms, les adjectifs, les pronoms et les verbes sont des mots variables, c'est-à-dire qu'ils vont changer d'orthographe, ils vont s'accorder. Et donc, il faut savoir réaliser tous ces accords. Les accords au sein du groupe nominal, donc le déterminant, le nom et éventuellement l'adjectif, l'accord sujet-verbe, l'accord du participe passé. Exemple, les petits chatons miaulent d'une voix aiguë, ils sont si mignons.
Donc en orange, c'est tout ce qui se rapporte au nom chaton. Donc on voit qu'on va avoir l'adjectif petit, on va avoir le déterminant les, on va avoir le verbe miauler, donc à la troisième personne plurielle, qui va être ensuite repris par le pronom il. Et par contre, une voix aiguë, donc le nom voix est féminin, l'adjectif aigu va donc être au féminin singulier, donc je vais rajouter le e, sauf que là je vois que si je me contente d'ajouter un e à aigu, ça va se prononcer aig. Donc j'ai besoin du tréma pour montrer qu'il faut prononcer aigu. Deuxième astuce, bien connaître sa conjugaison. D'abord, maîtriser les différentes terminaisons selon les temps. Par exemple, au présent de l'indicatif, il scie ou il raccourcit ne se termine pas de la même manière. Il scie avec un e, puisque c'est un verbe du premier groupe scier, alors qu'il raccourcit, ça va se terminer par un t, car le verbe raccourcir appartient au deuxième groupe. Il faut aussi savoir identifier la base d'un verbe. Par exemple, vendre, sentir ou faire sont tous les trois des verbes du troisième groupe, mais au présent de l'indicatif, on voit qu'ils ne vont pas se terminer de la même manière. Il vend avec un d, puisque c'est la base vendre, ou sentir, il sent avec un t. Enfin, troisième astuce, savoir distinguer les homophones. Alors il en existe plein, j'en ai listé seulement quelques-uns, et tu connais certainement les astuces pour distinguer la préposition à, donc avec l'accent, et le verbe avoir. Par exemple, remplacé par un autre temps, avait. J'ai listé quelques règles d'orthographe grammaticale, à nouveau il en existe plein d'autres, mais si tu connais ces 5-là, c'est déjà pas mal. Donc numéro 1, maîtriser les accords au sein du groupe nominal. Donc on vient de voir, le déterminant et les éventuels adjectifs s'accordent avec le nom. Par exemple, une fleur blanche aux pétales délicats. Le nom fleur est féminin singulier, donc il a son déterminant une, féminin singulier, et son adjectif blanche, lui aussi au féminin singulier. Pétale, attention, est un nom masculin. Et ici, pluriel, donc je vais écrire O avec un X, et délicat au masculin pluriel. Deuxième règle, bien maîtriser l'accord sujet-verbe, en se méfiant des sujets complexes. Par exemple, mon frère et ma sœur regardent ENT un film. Attention aux sujets éloignés du verbe, qui peuvent être séparés par un complément d'objet. Par exemple, les élèves le regardent. Attention, il ne faut pas accorder regarde avec le, qui est le COD, mais avec son sujet, les élèves. Et enfin, le sujet peut être placé après le verbe. Par exemple, as-tu passé une bonne journée ? Demandent ses parents. Il faut aussi maîtriser la terminaison, ER ou E. Par exemple, dans la phrase « il a oublié de fermer la fenêtre », on peut remplacer « il a oublié » par « il a omis », et je vois bien que c'est un participe passé, et je peux remplacer « fermer » par « clore », et je vois bien que c'est un infinitif, donc terminaison ER. Quatrièmement, maîtriser l'accord du participe passé. Quand il est employé seul, il fonctionne comme un adjectif, et fonctionne comme tel, donc il va s'accorder avec le nom qu'il qualifie. Exemple, elle a les cheveux frisés, ES. Employé avec être, il s'accorde avec le sujet, elle est arrivée, et eux. Employé avec avoir, en règle générale, il ne s'accorde avec rien. Exemple, elle a vu des ours, on n'accorde ni avec elle, ni avec les ours. Et s'il est employé avec avoir, il s'accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Exemple, les légumes qu'elle a épluchés, donc mon COD, les légumes, elle a épluché quoi, les légumes, est placé avant mon verbe, donc je vais accorder avec le COD, les légumes, masculin pluriel. Cinquièmement, maîtriser l'accord de l'heure. Quand il est devant un nom, c'est un déterminant, donc il s'accorde en nombre avec ce nom. Exemple, ils ont oublié leur trousse ou ils ont oublié leurs affaires. Par contre, s'il est devant un verbe, c'est un pronom invariable, donc on ne mettra jamais de S. Pour conclure, être bon en orthographe signifie donc avoir mémorisé l'orthographe lexicale des mots les plus courants, et savoir appliquer les règles d'orthographe grammaticale, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'accorde, comment, avec quoi, et comment distinguer les principaux homophones. Pour progresser en orthographe, tu dois donc consolider tes connaissances en grammaire et en conjugaison et accroître ton vocabulaire, notamment grâce à la lecture et à la tenue de carnets de lecture. Il faut apprendre à se montrer vigilant lorsque tu écris et encore plus quand tu te relis. Enfin, comme pour tout travail, pour progresser, il faut t'entraîner régulièrement. Donc chaque jour, faire une petite dictée par exemple, faire une dictée de temps à autre, un exercice de type jugement orthographique, etc. Enfin, l'orthographe est certes très importante, mais il faut aussi garder à l'esprit que la syntaxe, donc la ponctuation, la construction des phrases, est primordiale pour bien se faire comprendre à l'écrit.
Cette vidéo est terminée. Si tu as besoin de réviser les règles d'orthographe grammaticale, tu peux regarder les leçons, faire des fiches récapitulant les principaux homophones et t'entraîner avec des exercices et des dictées. Dans tous les cas, n'oublie pas de bien te relire. N'hésite pas à réviser également les notions de grammaire et de conjugaison, y compris celles des années précédentes. Merci de ton attention et bon courage!